Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que le mois de juin s'est bien passé, que vous avez eu du soleil peut-être là où vous habitez. Et je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, votre vie, vos circonstances, et surtout prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors on va aller voir, comme d'habitude, ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, le défi, le challenge que vous pourriez rencontrer, les ressources et les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes, et on ira voir également le message de l'arcane majeur qui est le mat pour vous ce mois-ci, et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors je vous invite à aller regarder la guidance de votre signe solaire qui est en fait votre signe astrologique, mais également la guidance de votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, et la guidance de votre signe lunaire. Ça c'est assez important puisqu'il s'agit de votre vie intérieure, de votre vie émotionnelle. Donc si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous avez des sites sur internet qui peuvent vous calculer votre signe gratuitement. Donc il suffit de vous avoir, comme pour l'ascendant, votre date, heure et lieu de naissance. Voilà. Alors on va aller voir ce que vous voulez pour ce mois de juillet. Vous avez la force et le chakra du troisième œil. Alors la force nous parle de force intérieure, de courage, le courage d'aller affronter ce qui peut se présenter en vous et en dehors de vous. Donc peut-être qu'il y aura des situations pas forcément faciles et vous avez envie d'avoir vraiment le courage d'aller les affronter, et si c'est en vous, le courage d'aller affronter vos démons et peut-être vos peurs, etc. Et le chakra du troisième œil nous parle de perception, d'intuition. Donc là, vous avez envie de développer ou d'avoir vraiment de bonnes perceptions, une bonne intuition, ou de les développer en tout cas. Donc voilà, ça c'est ce que vous voulez. Bien ressentir les choses et être fort et courageux pour affronter ce qui est en vous et en dehors de vous, je dirais. Ok. Alors, par rapport à cela, vous avez un challenge, un défi qui pourrait se présenter. Et là, vous avez le 9 de bâton et la louve. Alors, le 9 de bâton, ça parle de défendre, de protéger un peu vos intérêts ou des choses que vous auriez mis en place. Et c'est drôle parce que la louve parle de protection également. Donc là, votre challenge, ça va être vraiment de protéger, de défendre, de sécuriser quelque chose que vous avez entrepris, quelque chose que vous avez déjà mis en place, ou ce que vous avez déjà en fait dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit. Vous allez avoir envie de protéger tout ça, et surtout il ne va pas falloir abandonner. Vous êtes près du but en fait, et ça sera pas le moment de baisser les bras. Et donc avec la louve, ça nous parle à nouveau de protection. Donc je pense que c'est vraiment le défi, quoi. Arriver à protéger vos acquis, je dirais, ce que vous avez mis en place. Ensuite, comme force et comme ressource, vous avez la mort et le jour. Oui, le jour. Alors c'est un petit peu, elles se complètent bien ces deux cartes, parce que la mort va nous parler de passer à autre chose, de laisser les vieilles histoires derrière vous, de laisser vos vieilles habitudes, vos vieilles manières de faire, vraiment de renaître en fait, de mourir à vous-même pour renaître. C'est un peu ça la mort. Et en force en fait, ça nous dit que vous avez cette capacité à accueillir le changement en fait, c'est ça. Et le jour nous parle d'aller de l'avant, de regarder vers l'avenir et de laisser derrière vous le passé. Donc ça, voilà, ça se rejoint bien. Donc ça, en force, eh bien écoutez, ça veut dire que vous avez cette capacité à laisser ce qui n'est plus derrière vous et à passer à autre chose en fait, vraiment. À surfer en fait sur la vague, je dirais, du changement, et aller vers de la nouveauté. Ok. Alors ensuite, le conseil des cartes. Vous avez l'ermite et le masque.
Alors, l'ermite, avec l'ermite, les cartes vous disent que c'est peut-être le moment de faire un peu d'introspection, d'aller voir en vous. Donc vous voyez, on parlait de la force qui représente le courage d'aller affronter ces démons intérieurs. Et là, l'ermite, en fait, vous conseille justement de faire de l'introspection, d'aller voir un peu en vous, même dans votre lignée familiale, éventuellement, dans votre passé, etc., pour comprendre les choses, pour faire la lumière sur des manières de faire, sur des événements de votre vie. Voilà. Donc, de l'introspection, quoi, en gros. Et le masque, là, en fait, justement, faire cette introspection, bien aller regarder en soi pour tomber le masque, en fait, et pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes, et non plus vous cacher. Alors, peut-être que vous aviez tendance à vous cacher un peu derrière des masques. Donc là, voilà, les cartes vous disent, ce n'est plus le moment de se cacher derrière un masque, et il va falloir aller voir en vous ce qui se cache vraiment. Ok. Alors après, on a le mat comme arcane majeur. Et le mat, en fait, qui est évidemment symbole de liberté, de nouvel envol, de nouveau départ, etc. Il vous dit que si vous avez un rêve que vous aimeriez réaliser, même si ça paraît un peu fou, c'est le moment pour vous. C'est le moment de vous lancer. Et vraiment de vous jeter. Quitte à vous jeter dans le vide, mais du moment que vous allez là où vous voulez aller, ou même si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, sachez qu'à partir du moment où vous vous lancez, l'univers vous soutiendra. Voilà. Donc, il vous demande de faire confiance à l'univers, voilà, qui vous soutiendra, donc, comme je vous disais, et il vous demande de vous concentrer vraiment sur votre objectif, et de cette manière, il pourra se réaliser. Voilà. Donc en fait, le mat, il a un petit message, il vous dit que les gens qui font des choses incroyables dans leur vie ne savaient pas que c'était impossible. Et c'est pour cela qu'ils l'ont fait et qu'ils ont réussi. Voilà, donc vous devez avoir cette attitude pour ce mois de juillet, Capricorne, et vraiment ne pas hésiter à vous lancer. Donc, étant donné que vous allez aller affronter vos démons, que vous avez cette capacité à passer à autre chose, et que les cartes justement vous conseillent bien de faire de l'introspection, voilà, je pense que vous allez trouver le courage, encore une fois là, le courage nécessaire pour vous lancer. Mais il va falloir faire confiance effectivement à la vie et à l'univers. Alors ensuite, on a une fleur de bac qui est ressortie, et c'est Pine. C'est la fleur de l'acceptation de soi. C'est pour passer de la culpabilité ou de l'auto-culpabilisation vers le respect de soi. Donc cette fleur, elle est utile pour les personnes qui pensent toujours qu'elles sont responsables de tout. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, elles ont toujours l'impression que c'est de leur faute. Elles sont toujours en train de s'excuser de tout, même quelquefois même d'exister. Elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, enfin elles ont une estime assez basse d'elles-mêmes, et ça les empêche en fait d'avancer, de faire ce qu'elles ont à faire. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de Pine, si vous sentez que votre estime de vous-même est un peu en berne et que vous avez besoin de la booster un peu, parce qu'en fait, quand on a besoin de Pine, on en a même perdu la joie de vivre en fait. Donc là, si vous sentez que vous en êtes à ce stade et que vous êtes dans cet état d'âme, vous pouvez prendre Pine. Je vais vous lire le message de Pine. Je porte les signes du mutisme, d'un sentiment d'inadéquation et de blessures profondes. Mes graines demandent à pouvoir voler. J'arrête de m'adresser des reproches, je desserre le frein et retrouve le plaisir de vivre. Je flotte et vole comme une graine au vent. Alors vous voyez, là, vous arrêtez de se faire des reproches. Peut-être que c'est justement ce que vous devez aller affronter en vous, l'introspection là que vous devez faire. En fait, c'est peut-être pour justement aller comprendre un peu tout ça, ces mécanismes, et débusquer ce qui se joue en vous.
Donc si vous voulez prendre du pine, je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé comme un quart d'heure ou une demi-heure, et soit dans un flacon de 30 ml d'eau de source, dans lequel vous pouvez ajouter même d'autres fleurs de bac, jusqu'à 7, pas plus, et là ça vous durera 3 semaines, un mois à peu près, à raison de 4 gouttes 4 fois par jour, de la même façon sous la langue. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à pine ou par rapport aux fleurs de bac en général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis ou alors en commentaire d'ailleurs si vous le souhaitez. Voilà, et franchement ça vaut le coup d'essayer. Alors je vous rappelle qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet d'accoutumance, et que tout se passe en général en douceur. Ensuite, il y a une huile essentielle qui est ressortie et qui est Neroli. Alors, je vais vous dire à quoi sert le Neroli. Le Neroli est utile en situation de crise, de stress, de deuil, de choc psychologique ou émotionnel, un peu comme le rescue dans les fleurs de bac. Pour la dépression, l'angoisse, le trac, pour les chocs, les peurs, les dépressions, issues de blessures physiques et surtout psychiques. Elle aide à se libérer de situations dites sans issue. Elle libère l'énergie du second chakra et développe la joie. Elle nettoie les chakras et leur donne de la vitalité. Elle est utile en cas de colère, d'irritabilité excessive et même d'insomnie associée à la camomille noble. Oh ben, je vais y arriver. Donc vous voyez, elle est intéressante, cette huile essentielle, parce que voilà, elle développe la joie. Donc si vous avez perdu votre joie de vivre avec ce sentiment de culpabilité et de voilà, votre estime de vous assez basse, ça pourrait être intéressant. Et également si vous avez eu des choses un petit peu, des chocs un peu, enfin des choses un petit peu dures. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes appelé par le Neroli, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez comme ça ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, vous ne serez pas dérangé, et vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez 3 fois profondément, à répéter aussi souvent que nécessaire, enfin comme vous le ressentez. Vous pouvez également utiliser le Neroli en cas d'un peu de stress et d'angoisse, de choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser sur votre plexus solaire, masser délicatement votre plexus solaire avec du Neroli, ou avec du Neroli mélangé dans une huile essentielle, dans une huile végétale, pardon. Faites toujours attention quand vous l'utilisez sur le corps, quand vous utilisez les huiles essentielles sur le corps, vérifiez quand même, si vous ne l'avez jamais fait, vérifiez au creux de votre coude avec une petite goutte pour voir si vous ne faites pas une allergie, avant de vous en mettre un peu plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, donc votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite un très beau mois de juillet, en vous souhaitant vraiment de trouver ce courage et cette force intérieure pour aller voir en vous. Et voilà, et d'avoir ces perceptions, cette intuition nécessaire que vous recherchez. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.